Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto sur le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir un outil très important, je dirais même primordial dans Revit, qu'on va appeler ici l'outil pièce. Alors, l'outil pièce nous permet de faire quoi? L'outil pièce nous servira à évaluer les éventuelles surfaces à l'intérieur d'une pièce. Ça veut dire que si vous avez par exemple une chambre, à partir de l'outil pièce, vous pouvez avoir la surface de carrelage de cette chambre, vous pouvez avoir la surface de peinture de cette chambre, vous pouvez avoir la surface de plafond de cette chambre. Donc ensemble, nous allons voir comment utiliser cet outil pièce. Ce que nous allons utiliser dans ce tuto, c'est l'extrait d'une habitation constituée de deux appartements. Donc comme vous pouvez constater à ce niveau, on a l'appartement 1 et l'appartement 2. Bien, ces appartements, je dirais qu'ils sont symétriques, donc nous allons faire d'un côté, et juste pour vous faire comprendre comment l'outil pièce fonctionne dans Revit. Donc comment sont constitués les appartements? Donc vous allez voir que les appartements sont de type 2 chambres. Vous voyez à ce niveau on a 2 chambres, on a 2 salles de bain là, où on a une salle de bain avec intégrée à cette chambre principale. On a ici là le séjour, ici dans cette zone on a la cuisine, et à ce niveau on a le cellier, voilà, bon, en d'autres termes appelé magasin. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment utiliser l'outil pièce pour annoter vos éventuelles surfaces dans Revit. Alors vous allez voir par exemple qu'au niveau des champs, vous voyez placard plus TV. Ça veut dire qu'au niveau des placards, on peut directement intégrer la télévision. Donc vous avez par exemple ici là un extrait où vous avez le placard, et à ce niveau là on a la télévision, voilà. Donc nous allons venir à ce niveau. Vous voyez on a 2 chambres, on a un WC qui va servir cette chambre et les visiteurs. À ce niveau là on a une chambre intégrée avec son WC, zone séjour, cuisine et cellier. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Pour donc annoter nos espaces, vous allez venir ici. Vous voyez dans Revit on a cet espace là, on a l'outil pièce, l'outil séparateur de pièces et l'outil étiqueter une pièce. Nous allons voir ces outils étape par étape. Donc commençons déjà par l'outil pièce. Donc si je prends l'outil pièce là, je clique, bon, il me demande d'enregistrer le projet, il ne doit pas enregistrer, ou vous pouvez aussi enregistrer. Donc quand vous sélectionnez l'outil pièce, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir à ce niveau que automatiquement Revit vous donne la superficie de la pièce et avec le nom de la pièce. Mais vous voyez actuellement on a plutôt pièce. Donc là où on a pièce, on va remplacer par le nom de cette pièce. Donc si je clique là, vous voyez j'ai une pièce avec sa superficie. Et pour voir la zone d'encombrement de cette superficie, je m'approche là, vous voyez il y a les croix. Si je sélectionne ces croix là, vous voyez à ce niveau que les 18,95 mètres carrés représentent l'espace en bleu. Voilà. Par défaut, lorsque vous allez cliquer sur l'outil pièce dans Revit, vous allez voir au départ, ça va venir comme ça. Voilà. Ça va venir comme ceci. Donc, c'est-à-dire, vous aurez le nom et le numéro de la pièce. Mais rien de plus compliqué. Vous sélectionnez juste la pièce. Vous venez dans modifier le type au niveau des palettes propriétés, et dans le carnet des propriétés du type, vous allez venir ici là sur afficher la surface. Vous cliquez sur afficher la surface et vous désactivez le numéro de la pièce. Vous pouvez aussi laisser le numéro de la pièce. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'afficher le volume de la pièce. Donc on va désactiver le numéro de la pièce à ce niveau là et on va faire OK. Vous voyez on a la pièce et à ce niveau on a sa superficie. On va faire la même opération pour tous les autres espaces. Donc nous revenons dans l'onglet architecture, on sélectionne pièce, on va venir mettre une pièce ici. Vous voyez on a
cette cuisine là qui fait 7,94 mètres carrés, le cellier qui est à ce niveau qui fait 4,6 mètres carrés. On a ici là un hall plus la circulation qui fait 6,8 mètres carrés. Ici là on a la chambre principale qui fait 13,20 mètres carrés. Ici là on a la douche principale qui fait 3,25 mètres carrés. Ici on a la douche secondaire qui fait 3,25 mètres carrés. Ici là on a la chambre secondaire qui fait 11,32 mètres carrés. Donc juste les cliquer. Donc quand vous êtes à l'intérieur d'une pièce, vous cliquez juste. Voilà. Et une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? On constate qu'on a un balcon ici. Donc ce qu'on va faire, vous voyez actuellement quand on s'approche là, Revit nous dit cette pièce est non fermée. Par contre, lorsqu'on est à l'intérieur d'une pièce fermée, vous voyez automatiquement que Revit nous propose sa superficie. Mais à l'extérieur, là, on a une pièce non fermée. Et si on vient par exemple au niveau du hall d'accès de la cage d'escalier, vous voyez aussi, ça nous écrit pièce non fermée. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir. Ici, là, vous voyez, on a utilisé l'outil pièce. On va maintenant utiliser l'outil séparateur des pièces. Donc, lorsque vous utilisez l'outil séparateur des pièces, vous voyez, si on vient, donc on ferme cet espace-ci, puisqu'on a il tous les contours ici qui sont fermés. Donc, si je viens à ce niveau, je ferme cet espace et que je reviens à nouveau prendre mon outil pièce, vous voyez, ça me donne la superficie de cette pièce-là automatiquement. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on a au niveau du balcon? Ça nous écrit encore non fermé. Ça veut dire que nous allons revenir. On va prendre l'outil pièce, l'outil séparateur de pièces. On va faire le contour de notre terrasse. Voilà. Une fois le contour terminé, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil pièce et vous voyez, ça nous donne automatiquement la superficie de notre balcon. Très bien. Bon, une fois que ceci fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoter nos éventuelles surfaces. Donc on va commencer par cette terrasse. Donc ici là on a une terrasse. Voilà. Une terrasse. Ok. À ce niveau, on a un séjour. On a un séjour. Ici, on a une cuisine. À ce niveau, on a un placard, un cellier. Voilà, on a un cellier ici. On a un cellier à ce niveau. À ce niveau, on a une circulation. Une circulation. À ce niveau, on a une chambre principale. Donc, on va dire CHP. Ici, là, on a la salle de bain principale. Donc, on va dire SDBP. La salle de bain principale. À ce niveau-là, on a une salle de bain secondaire. Donc, SDBS. Salle de bain secondaire. Et ici, là, on a la chambre secondaire. Donc, CHS. Voilà. Donc, voilà en quelques clics comment est-ce qu'on utilise l'outil pièce. Maintenant, vous voyez, on a utilisé l'outil pièce. On a utilisé l'outil séparateur de pièces. Il manque maintenant l'autre dernier outil de la barre de surface qu'on appelle étiqueter une pièce. Ça veut dire quoi? Si par exemple je suis peut-être en train de faire, d'annoter les pièces et qu'à la fin je vais vérifier si toutes mes pièces sont annotées, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de étiqueter, je clique là. Vous voyez, ça me met automatiquement les références pour me montrer les endroits où j'ai annoté mes surfaces. Donc ce qu'on va faire, on va venir à ce niveau, au niveau de la palette propriété. Une fois qu'on a fini de faire ceci, on va aller au niveau de la palette propriété, on va cliquer ici là. Vous voyez, à ce niveau on a choix de couleur. Vous venez cliquer sur aucun là, et dans aucun on va venir cliquer sur la barre d'espace et sélectionner pièce. Une fois qu'on a sélectionné, puis on va venir ici là sur le nom
Et vous voyez automatiquement tous les noms sont bien affichés à ce niveau-là. Une fois ceci fait, je fais OK. Vous voyez que les surfaces qu'on a générées automatiquement sont colorées avec les éventuelles couleurs que Revit nous propose. Voilà. Et à partir de ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de venir faire par exemple une légende de pièces qu'on vient de créer dans Revit. Et pour faire cette légende, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir aussi là, au niveau de l'onglet annoter. Voilà. Une fois que vous êtes dans l'onglet annoter, vous voyez à ce niveau, on a légende des gaines. Bon, légende des gaines, légende de canalisation, ça c'est pour les éléments de la plomberie. Ce qui nous intéresse ici là, c'est la légende des motifs ou des couleurs. Donc lorsqu'on clique là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ce tableau qui s'affiche automatiquement. Bon, je vais un peu agrandir cette zone-ci. Voilà. Vous avez ce tableau qui s'affiche automatiquement avec les noms de toutes les pièces que vous avez dans votre projet. Vous voyez à ce niveau-là, on a le cellier, on a la chambre principale, chambre secondaire, circulation, cuisine. Bon, il y a une pièce qu'on n'a pas bien annotée. Il s'agit donc de quelle pièce? On va revenir dans le projet, on va vérifier. Donc, il s'agit de cet espace-ci. Vous voyez, lorsque vous faites des erreurs dans Revit, vous avez la possibilité de les vérifier avec certains autres paramètres. Donc, on va venir au niveau des pièces là. On va sélectionner l'outil pièce et on va appeler plutôt ça hall. Voilà. Ça, c'est un hall. Très bien. Donc, voilà en fait comment gérer comment utiliser l'outil pièce dans Revit architecture. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que dans Revit, une fois que vous avez vos pièces, partant de cette superficie, vous pouvez déterminer la surface de la peinture intérieure de ces pièces-là. Vous pouvez déterminer la surface de carrelage. Vous pouvez déterminer la surface de peinture des plafonds. Vous pouvez définir même la surface des plafonds. Si vous avez affaire peut-être au faux plafond, ou bien vous allez tirer les placots, vous pouvez facilement déterminer ces superficies-là. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment à partir de cette pièce, vous pouvez déterminer vos superficies. On se retrouve à très bientôt.